Madame, Monsieur, bonsoir. On vous parle aujourd'hui de l'endométriose. Alors, c'est une maladie gynécologique causée par la présence de cellules d'endomètre en dehors de l'utérus. Elle touche actuellement une femme sur 10, donc en moyenne en Côte d'Ivoire. Elles se plaignent de douleurs intenses dans le bas-ventre. Dans certains cas, c'est une maladie invalidante, pouvant même entraîner l'infertilité. Le 28 mars 2023 sera donc la journée mondiale de l'endométriose et ça fait l'actualité. Pour en parler, nous recevons Madame Olive Gandonou Adjeyi. Madame, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes présidente de l'ONG Endo Women Afrique. On comprend bien qu'il s'agit d'endométriose. Tout à fait. En tout cas, vraiment, bonsoir, chers téléspectateurs. Je vais commencer par des remerciements. Remercier la direction de la RTI qui nous fait cet honneur-là de venir faire de la lumière sur cette maladie. Effectivement, je suis Madame Olive Gandonou Adjeyi, présidente fondatrice de l'ONG Endo Women Afrique. Voilà, cette ONG qui consiste à faire de la lumière sur cette maladie qui est l'endométriose. Alors, quand on dit faire de la lumière, ça veut dire que cette maladie est dans l'ombre. Tout à fait. Ça veut dire que cette maladie est méconnue, cette maladie est mal connue. Et pourtant, malheureusement, en moyenne, et c'est peut-être revu à la hausse maintenant, les statistiques, au moins une femme sur 10 en souffre en Côte d'Ivoire et de manière globale. Tout à fait. Effectivement, comme j'aime le dire souvent, c'est un tueur silencieux. Voilà. C'est un tueur silencieux. Une femme sur 10, je dirais même 1 à 2 femmes sur 10 à travers le monde entier en souffrent. Nous a-t-on dit au niveau dans le monde entier, c'est 180 millions de femmes qui en souffrent, mais malheureusement, en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas de statistiques. Pourtant, cette maladie fait vraiment ravage. Alors, nous allons chercher à décrire les symptômes que vivent malheureusement ces femmes qui ont donc l'endométriose. Vous comprenez bien que le symbole ici, donc le symbole jaune, c'est le symbole de la lutte contre l'endométriose. Tout à fait. C'est cela. Oui. Alors, l'endométriose, qu'est-ce que c'est et quels sont les symptômes que les femmes vivent? Je dirais que l'endométriose, c'est une maladie gynécologique taboue qui intervient chez la femme en âge de procréer. Elle se manifeste généralement par des douleurs, je dirais, tout le temps des douleurs. Voilà, au niveau de, je veux dire, pendant les rapports sexuels, des douleurs, il peut y avoir douleurs et saignements abondants. Pendant que la femme défèque aussi, il peut y avoir douleurs et saignements. Pendant qu'elle urine, il peut y avoir douleurs et saignements. C'est-à-dire, c'est des douleurs à tous les niveaux. Et malheureusement, je dirais qu'elle est handicapante à partir du moment où elle empêche ces femmes-là qui en sont victimes de vaquer à leurs occupations. Pour la jeune fille, l'élève par exemple, là, cela perturbe son cursus scolaire. Pour la femme qui a pu, je dirais, accéder à un foyer, à un foyer ou une entreprise par exemple, là, ça crée vraiment des désagréments, en tout cas. Mais est-ce que c'est circonscrit dans le temps? Est-ce que c'est lié à une période d'ovulation, ce qu'on appelle lorsque la femme a ses menstrues? Est-ce que c'est lié? Est-ce que c'est dans la même période? Parce qu'on va comprendre plus tard que ce n'est pas lié. Non, je dirais que ce n'est pas lié, puisque l'endométriose intervient à tout moment, hein, parce que ces femmes en souffrant généralement, 1 semaine avant les menstrues, il y a des douleurs. Pendant les menstrues, il y a douleur. Même 1 semaine aussi après les menstrues. Donc, c'est pour dire que la douleur à tous les niveaux. Et puis aussi, ce que je n'ai pas dit, l'endométriose, bien que touchant les organes génitaux de la femme aussi, va se localiser ailleurs. Ça dit même au niveau des poumons, au niveau des reins. Récemment, j'ai appris aussi comme ça que l'endométriose aussi peut aller se loger aussi au niveau du cerveau. Ça veut dire quoi? Que le cerveau peut saigner, les poumons peuvent saigner? Oui, en fait, ça crée des saignements. Malheureusement, mais ces saignements-là, c'est pendant les règles qu'on les sent plus. Mais par contre, en dehors des règles aussi, il y a des saignements. Donc, si on a bien compris, la femme qui souffre d'endométriose a des saignements, des douleurs avant, pendant, après sa période, son cycle menstruel. Oui. C'est ce que ça veut dire. Donc, et elle est invalidante. Oui, elle est invalidante. Et malheureusement, ça peut entraîner même la stérilité. Oui. Parce que 30 à 40% de ces femmes en souffrance, je dirais, sont infertiles. Hein, donc, avec cette errance médicale-là, allant de 7 à 10 ans. Qu'est-ce que vous appelez errance médicale? Oui, l'errance médicale, je dirais, de la part du corps médical aussi, parce que, excusez-moi de dire les choses ainsi, mais il y a quand même une bonne partie de la part médicale là, qui ne sait pas ce que c'est que cette maladie. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, les choses sont en train de prendre, voilà, je veux dire,
dans le bon sens, mais cette maladie n'est pas connue du corps médical. Donc l'errance médicale, là, la femme souffre. On met, malheureusement, c'est confondu aussi aux règles douloureuses. On se dit que ce sont des règles douloureuses, alors que dans le temps aussi, la maladie prend du chemin, ça prend de l'avance. Voilà, donc c'est cette errance médicale. Et aussi du côté des victimes, généralement, on se dit, bon, c'est des règles douloureuses. On est en Afrique, hein, souvent ces femmes-là se disent, quand on soigne généralement les règles douloureuses, après, il y a grossesse qui survient pour la jeune fille, je dirais. Donc, elle reste en observation. Oh, c'est une maladie qui est en dessous. Donc, elle aussi, elle met du temps. Ou malheureusement, il y a ces femmes-là qui disent, bon, c'est peut-être un sort qui m'a été lancé, c'est peut-être la jalousie, ou bien c'est peut-être de la sorcellerie. Malheureusement, dans ce cas de figure aussi, la maladie aussi prend le dessus. Ça cause beaucoup de désagréments, malheureusement. Donc, des fois, on peut faire malencontreusement des liens avec des fibromes aussi. Oui, effectivement, l'endométriose aussi favorise tout ça. Ça dit c'est fibrome, c'est myome, en tout cas, ça favorise aussi ces différentes maladies aussi, je dirais. Alors maintenant, les raisons pour lesquelles cette maladie est si peu connue, il y a un aspect tabou, parce qu'on parle rarement de sexe ouvertement. La femme a honte d'en parler, c'est un peu trop tabou. Vous pensez que cela impacte énormément la connaissance de la maladie? Oui, cela impacte énormément à partir du moment où, qui parle de sexe en Afrique, disons, il y a, je dirais, ce regard-là sur ces personnes qui parlent de sexe. Donc, ces femmes-là, elles n'en parlent pas. Et puis, je dirais même en dehors même du fait que ce soit tabou, il y a aussi le regard des amis, le regard des connaissances, le regard je dirais, de la belle famille. Parce que la femme qui est dans son foyer n'arrive pas malheureusement à avoir d'enfants, je dirais. Ces femmes-là, soit les beaux-parents, disent à leur fils, mais cette femme-là, qu'est-ce que tu vas en faire parce qu'elle ne fait pas d'enfants? Donc, il y a ces femmes-là qui, elles sont opprimées, elles sont, je dirais même marginalisées dans la société au point de ne pas pouvoir s'ouvrir. Donc, elles sont dans leur zone de confort et elles sont renfermées sur elles alors que la maladie les détruit. Donc, voilà. D'accord. Alors, ce que l'on comprend bien, c'est que les femmes concernées sont les femmes, donc la tranche d'âge est large, en âge de procréer. Donc, depuis la puberté jusqu'à la ménopause. Tout à fait, depuis donc, la puberté. Ça veut dire que la population jeune va aller des dynamiques. C'est cette cible-là. Oui. Et 1 ou 2 femmes sur 10, oui. C'est beaucoup. Oui. C'est beaucoup. Oui, c'est énorme, je dirais c'est énorme. Et comme je l'ai dit tantôt, on n'a pas les statistiques. Donc, voilà, c'est aussi un de nos combats aussi pour emmener, je dirais, ces autorités compétentes-là à pouvoir favoriser ça, c'est-à-dire faire ce travail aussi en arrière-plan pour qu'on puisse savoir le nombre de femmes en souffrant. Et aussi, ces femmes-là aussi, il faut qu'elles puissent se montrer, il faut qu'elles puissent sortir, je veux dire, de leur zone de confort pour en parler, pour que des mesures aussi soient prises. Parce que tant qu'elles ne se montrent pas, elles sont dans l'ignorance, c'est vrai, mais pour celles qui savent, elles ont honte aussi d'en parler à visage découvert. Oui, mais donc, vous avez dit quelque chose d'important, elles sont stigmatisées aussi. Tout à fait, oui. Et par rapport à ça, elles préfèrent rester dans le silence. Oui, elles préfèrent rester dans le silence. Je dirais, oui, ça arrive, mais je ne pourrais pas donner de taux ici, malheureusement. Mais en tout cas, j'en connais malheureusement qui sont décédés. Mais je dirais, c'est pas... c'est pas à 80 ni à 60%, mais quand même, il y a... C'est toujours une mort de trop. Tout à fait. Surtout que ça peut être évité. Surtout que ça peut être évité. On va le voir dans la deuxième partie. Mais avant, on a un élément à vous proposer. Mais juste avant, pourquoi vous portez ce combat, madame? Je porte ce combat, je dirais... j'en parle même avec émotion. Voilà, désolée parce que j'en ai la chair des poules. Mais je veux dire... c'est par rapport à mon vécu. La motivation réelle, c'est que malheureusement, j'en suis victime depuis 28 ans. Donc, à cette époque-là, la jeune fille que j'étais ne savait pas ce qu'était la maladie. Quand le médecin lui dit « Mademoiselle, vous souffrez de l'endométriose », n'ayant jamais entendu ce mal, et puis n'ayant pas accès à l'époque à l'Internet. Donc, elle était vraiment toute seule dans sa souffrance-là. Et aussi, il nous a fallu, je dirais, 7 ans pour savoir de quoi est-ce qu'on souffrait. Et à ce jeune âge-là, déjà, les interventions chirurgicales ont commencé. Donc, ce n'était pas facile. Donc, ce que j'ai vécu à l'époque, vraiment, ça a été pénible, ça a été douloureux, puisque perturbant sur mon cursus scolaire, mais on a pu se battre quand même pour y arriver. Donc, je me dis, à travers mon vécu, il faut pouvoir en parler à visage découvert, donner de l'espoir à ces femmes-là, et surtout du sourire, parce que ce n'est pas facile du tout. Très bien. Alors, nous avons un élément à vous proposer. Nous avons promené notre micro ça et là, histoire de savoir est-ce que les populations sont au courant de cette maladie. On comprend déjà que non. Mais voyez voir le micro-trottoir qui est signé Lionel Dumoli, Sophia Tidiane et Pacom Quadio. L'endométriose, c'est une maladie un peu comme les règles douloureuses.
Voilà. Ça touche les parties intimes de la femme. Quand tu as cette maladie, tu as de fortes douleurs, comme si tu faisais une crise, quoi, une crise de règles douloureuses au fait. Franchement, j'ai aucune idée de cette maladie. C'est vrai que si j'ai bonne mémoire, je pense que j'ai déjà entendu une fois, mais je ne sais pas trop de quoi est-ce qu'il s'agit. L'endométriose est une affection dans laquelle le tissu endométrial est présent de façon ectopique dans la cavité pelvienne. Le tissu peut être sur l'utérus lui-même ou en dehors de l'utérus. Vous voyez, soit dans la région pelvienne, sur l'utérus, sur l'ovaire ou dans le pelvis même carrément. L'endométriose, c'est l'ensemble des douleurs qui surviennent après les règles, après les menstrues chez les femmes. On en parle de plus en plus, beaucoup de femmes en souffrent et je pense qu'il faut recourir à des prises en charge pour pouvoir s'occuper de celles qui en souffrent. L'endométriose, ce que je sais, c'est qu'au niveau de la paroi de l'utérus. Alors, un peu plus court que prévu cet élément. Déjà, nous avons l'idée générale, on l'associe aux règles, on sait un peu de quoi il s'agit, on ne sait pas du tout de quoi il s'agit. C'est vraiment disparate comme information. Mais quelles sont les causes de l'endométriose? Qu'est-ce qui mène à cette maladie? Malheureusement aussi, je dirais, les causes ne sont pas identifiées. C'est-à-dire, voilà, chacun dit ce qu'il veut, mais les causes réelles, voilà, ne sont pas du tout identifiées parce que renseignements pris auprès de ces médecins avec qui nous menons souvent ces activités sur le terrain, nous avons dit les causes réelles ne sont pas connues. Mais il y a des cas où, par exemple, là, les femmes, c'est suite à l'accouchement que voilà, cela survient. Il y a pour certaines, voilà, c'est dès l'âge de la puberté que voilà, l'endométriose survient. Et puis, bon, ça aussi, je parle aussi avec réserve, a-t-on dit, peut-être dans des cas de curettage aussi, voilà, l'endométriose aussi peut survenir. Mm-hmm. D'accord. Alors, vous êtes présidente d'ONG qui s'appelle Endo Women Afrique. Alors, j'aimerais vous demander quelle est votre collaboration avec le ministère de tutelle? Ah bon, vraiment, je vais vous remercier parce que certainement que quelque chose sera fait. Passant par votre canal, bien sûr. Nous avons adressé des courriers, comme la procédure le demande, à plusieurs ministères, dont le ministère de la Santé. Mais bon, jusque-là aussi, nous n'avons pas encore eu de suite. Voilà. Donc, nous sommes toujours dans l'attente. Voilà. Alors, donc, si on a bien compris, le combat est porté par les ONG. Et vous êtes plusieurs ONG sur le terrain à œuvrer? Je dirais, concernant l'endométriose, des ONG, non, je n'en connais pas, honnêtement. Vous êtes la seule ONG? Oui. ONG parlant d'endométriose, bien sûr. D'endométriose, bien sûr. Oui. Par contre, il y a des plateformes, voilà, je vois sur Internet, là, sur Facebook, je vois des plateformes, voilà, où ces femmes-là parlent d'endométriose. Mais en Côte d'Ivoire, nous sommes la seule ONG. Par contre, en Afrique, je dirais dans les autres pays, il y a aussi des ONG qui militent aussi pour ce combat. Mais au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est la seule ONG. Dans le cas de votre ONG, combien de femmes recensées souffrant d'endométriose? Oui, je dirais, on tend vers pratiquement 2000 femmes, hein. Voilà, que nous recensons, voilà, je dirais. C'est une base de données aussi que nous sommes en train de faire. Mais j'avoue que tous les jours, en tout cas, nous avons des appels, nous avons des SMS, nous avons des mails, voilà, des sollicitations de ces femmes-là aussi qui ont vraiment besoin d'une oreille attentive, voilà, qui aussi ont besoin d'être accompagnées psychologiquement. Donc, vraiment, il y en a quand même, voilà, c'est un très grand nombre, voilà, même hors de la Côte d'Ivoire, je dirais. Tout à l'heure, dans vos propos, vous avez parlé d'opération. À un moment donné, l'opération est inévitable. Et c'est quelle opération? Oui, je dirais parce que tout commence d'abord par des traitements, comme je le dis. Pour l'endométriose, il n'y a pas de traitement type. C'est traité, je dirais, c'est au cas par cas, en fonction de l'avancée de la maladie. Généralement, cela commence, c'est vrai, je ne suis pas médecin, mais je me permets quand même, je dirais, il y a ces traitements-là, hormonaux. Voilà, et au pire des cas, souvent, c'est soit ces traitements chirurgicaux qui coûtent quand même. Voilà, ces traitements-là sont vraiment onéreux. Donc, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile pour toutes les femmes parce que y en a qui sont, je dirais, des classes moyennes, donc ce n'est pas du tout facile. Enfin, est-ce que la solution radicale, c'est l'ablation de l'utérus? Oui, enfin, c'est ce que j'allais dire, oui, mais dans le cas extrême, on termine par cela, qui est je dirais, l'hystérectomie, qui est voilà, l'ablation de l'utérus de la femme. Donc, vous voyez un peu pour cette femme-là, qui a un fort désir de maternité, qui se voit enlever l'utérus, vraiment, c'est difficile. Raison pour laquelle nous menons ce combat-là pour emmener ces femmes-là, je veux dire, dès les premiers signes anormaux, les règles douloureuses, on dirait que c'est normal, mais ce n'est pas normal en tant que tel. Donc, quand on voit que c'est des douleurs, plus on avance dans le temps, elle s'accentue, il faut courir, aller voir les médecins pour qu'on sache si c'est l'endométriose ou pas. Donc,
pour éviter, je vais dire, l'ablation de l'utérus, empêchant même la femme de pouvoir procréer. Quelle est votre stratégie de communication, d'approche pour toucher les jeunes filles, donc depuis le milieu scolaire jusqu'au milieu estudiantin, en passant par les femmes, des mères au foyer? Oui, je dirais notre stratégie, enfin il y en a plusieurs d'ailleurs. La communication, nous passons généralement aussi par la presse, nous allons aussi à la télé, donc par ces médias-là, nous passons par ces médias pour pouvoir passer le message d'abord de prime abord et puis aussi sur le terrain. Parce qu'il ne suffit pas aussi de rester voilà, soit dans des studios, parler ou bien sur des réseaux sociaux. Non, il faut aller vers ces femmes-là qui sont souffrantes ou bien qui sont dans l'ignorance. Donc, mon équipe et moi, nous sillonnons en tout cas dans cette mouvance-là, mais nous avons lancé une campagne pour pouvoir parcourir tous les territoires nationaux. Cela demande beaucoup de moyens, mais comme j'aime le dire, les moyens ne doivent pas limiter l'action. Donc, avec cette volonté-là, nous faisons avec ces moyens de bord que nous avons. Donc, nous allons vers ces femmes, nous allons dans des lycées, nous allons même, je dirais, dans ces services-là où se trouvent des femmes. Même dans des marchés, nous faisons du corps à corps, permettez-moi l'expression, mais nous allons vers ces femmes. En zone rurale, par exemple, parce que la population, je dirais, la vie ne se passe pas qu'à Abidjan. Donc, dans ces zones rurales-là où ces femmes-là n'ont pas l'information, elles ne savent pas ce que c'est que l'endométriose, donc nous allons aussi vers ces femmes. Donc, nous avons vraiment besoin de, voilà, plus de moyens pour pouvoir mener à bien ce type d'activité. On comprend que ça coûte cher de se soigner en ce qui concerne l'endométriose? Oui, cela coûte cher, oui, c'est cher. Je veux dire, c'est vrai que ces antalgiques-là ne coûtent rien, mais pour certaines femmes, c'est quelque chose. Il y en a qui n'arrivent pas à s'offrir ces antalgiques. Les antalgiques peuvent soigner? Non, juste pour soulager. Oui, l'endométriose aussi, oui, temporaire. Mais ce que je vous dis aussi, c'est que l'endométriose, malheureusement, on n'en guérit pas. C'est à l'âge de la ménopause que la femme est libérée un tant soit peu. Même avec l'ablation de l'utérus, l'hystérectomie dont je parlais tout à l'heure, même quand on l'a fait, ce n'est pas évident aussi d'avoir une guérison à 100%. Voilà, donc c'est ça aussi, malheureusement, c'est le triste constat que nous faisons. Il y a des femmes pour qui ça passe, mais il y a des femmes aussi pour qui, forcément, ça ne passe pas. Donc, voilà, nous allons vers ces personnes concernées. Et aussi, je vais profiter en même temps, pour lancer un appel. Parce qu'au niveau des écoles, par exemple, là, c'est plus facile pour nous d'aller dans des lycées privés. Oui. Là, voilà, quand on échange avec ses fondateurs, ils nous donnent le feu vert. Par contre, pour le public, je ne dis pas que c'est un refus, mais il faut pouvoir aussi suivre la procédure. Oui. Puisque, voilà, la procédure demande qu'il faut avoir des documents pour avoir accès à ces écoles. Donc, du coup, cela traîne un peu, je dirais, ce programme-là bien établi que nous sommes en train de faire. Par contre, on essaie quand même, tant bien que mal, de pouvoir toucher des personnes de ressources pour pouvoir voilà, mener à bien ce noble combat que nous faisons. La couverture maladie universelle, on en parle. Est-ce que vous avez une convention avec eux? Est-ce que les soins en ce qui concerne l'endométriose font partie du panier de cette assurance? Ah non, malheureusement, ça ne fait pas partie. Ça ne fait pas partie. Donc, généralement, aussi pendant ces prises de parole aussi, je dirais devant ces personnes-là, nous attirons aussi l'attention des femmes, c'est-à-dire leur demandant, c'est vrai, de souscrire à l'assurance maladie, mais en même temps aussi, en retour, nous espérons, pourquoi pas aussi avoir un partenariat avec, voilà, je dirais, ces institutions-là pour pouvoir faciliter, je vais dire, l'accès aux prises en charge. C'est-à-dire, notre prière, je dirais, est que quand même la CMU puisse quand même ajouter, je dirais, l'endométriose dans le panier des soins afin de pouvoir permettre à ces femmes-là de pouvoir se soigner convenablement. C'est-à-dire, quand ça sera fait, déjà, même nous le faisons déjà, mais nous allons encore plus axer nos actions voilà, sur la CMU, disant à ces femmes-là de forcément aller se faire... d'aller souscrire à l'assurance maladie. Parce que très souvent, on nous demande cela. Ah, madame, est-ce que la CMU prend en compte? Vous voyez qu'on est un peu embêté parce que les traitements sont onéreux. Il y a une injection comme ça, dont je ne dirai pas le nom pour ne pas faire de publicité, mais cette injection, il y a la première dose qui est à 80, la seconde à 150 000, et la troisième à 287 000. Vous voyez, c'est coûteux. Ce n'est pas évident pour ces femmes-là qui n'ont pas de prise en charge, qui n'ont pas de mutuelle, de pouvoir voilà, se soigner convenablement. Mais ce que je dis là, moi personnellement, je suis passée par toutes ces étapes-là. Donc vraiment, il faut que la CMU aussi puisse vraiment mettre l'endométriose dans le panier des soins. C'est ça notre souhait aussi. Alors l'actualité, c'est bien le fait que le 28 mars, c'est la journée mondiale de l'endométriose. Alors quel état des lieux faites-vous en Côte d'Ivoire de la journée mondiale qui est célébrée chaque année? Oui, malheureusement, le constat, je dirais, il est triste. Hein, voilà. Vous nous permettez d'en parler aujourd'hui. On espère que voilà, des choses seront
faites dans ce sens parce qu'on parle de journée mondiale, c'est vrai, mais on ne va pas aussi attendre seulement les journées mondiales pour pouvoir organiser, je vais dire en grande pompe des choses, avoir des journées de sensibilisation, des activités, non. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, même, il n'y a pas de journée nationale d'endométriose. Très souvent, cette question m'est posée. Il n'y en a pas. Nous sommes obligés d'attendre, c'est-à-dire nous greffer à l'Occident pour dire il y a la journée mondiale, qu'est-ce qu'on fait? Mais généralement aussi à cette période, je dirais le mois de mars, nous faisons des activités un peu partout. C'est vrai aussi, il y a une question de moyens. Voilà, mais avec le peu, là, nous faisons des activités. Donc, Attendez, vous êtes en train de nous expliquer que vous portez le combat. oui. Au-delà de votre personne, vous portez le combat. Et il n'y a pas, en ce qui concerne les structures de tutelle, il n'y a pas d'événement national organisé sur lequel vous vous greffez. Ah non, il n'y en a pas malheureusement. Il n'y en a pas. C'est-à-dire l'ONG organise aussi sa façon des journées. Mais ce qui est bien aussi, il faut le dire, quand c'est bon, il faut le dire, il y a la SOGOSI aussi, chaque année, qui organise... la SOGOSI, c'est la Société gynécologique obstétrique de Côte d'Ivoire, qui aussi organise une journée de dépistage gratuit. Cela va se faire le 30, mais le 30 mars, il y a des différents centres hospitaliers qui ont été... Oui, j'ai vu également dans mes recherches que le CHU organise assez régulièrement des journées ou des dépistages. Oui, des dépistages, mais c'est chaque année, je dirais, c'est-à-dire le mois de mars, fin mars, par exemple, là, dans la mouvance de la journée mondiale, ils organisent des journées de dépistage. C'est vrai, je dirais que cet acte est salutaire, mais c'est pas suffisant parce que, vous imaginez, une seule journée, ces femmes-là envahissent les hôpitaux. Vous voyez, donc c'est juste des consultations. Peut-être au besoin même, on peut leur demander de faire des échos, mais ce n'est pas gratuit. Vous comprenez, ce n'est pas gratuit. Donc nous, on souhaiterait aussi quelque part que ça puisse même s'étendre sur 2 ou 3 jours pour permettre à toutes ces femmes de passer, parce que nous faisons aussi le tour, ces jours-là, vraiment, ils sont vraiment débordés de patientes. Donc ces femmes-là, certaines aussi nous approchent. Ah vraiment, on nous approcherait, c'est une échographie, il faut aller payer. Voilà, et puis, pour pouvoir faire aussi d'autres examens, parce qu'avec l'endométriose, il ne faut pas se limiter seulement à l'échographie seulement. Donc, nous les accompagnons. Généralement, ce jour-là, nous sillonnons. Voilà, nous allons dans différents centres pour voir un peu l'évolution de la chose. Et puis, nous aussi, à notre niveau, nous organisons aussi des événements, des journées de sensibilisation. Donc, je ne sais pas si vous me permettez d'en parler aussi. Voilà, dans cette mouvance-là, je dirais en prélude à la journée mondiale de l'endométriose, puisqu'il n'y a pas de journée nationale. Donc, nous nous battons aussi pour cela. Je dirais que c'est un de nos plaidoyers au niveau de l'ONG, qui est aussi une journée nationale. Mais en même temps, nous, au niveau de l'ONG Endo Women Afrique, mon équipe et moi, nous organisons une journée de sensibilisation. Ça sera une marche, une grande marche. Parce qu'au niveau de l'Afrique aussi, il faut le dire, on n'a jamais eu à faire ça. On le voit souvent en Occident, mais au niveau de l'Afrique, non. Il n'y a pas de marche avec un grand monde. Donc, cette année, nous avons décidé de faire la marche à Yamoussoukro, d'un point A à un point B. Enfin, je ne peux pas forcément dire, peut-être vers le 1er arrondissement pour ne pas donner le nom d'une entreprise. Non loin du 1er arrondissement, il y aura le grand rassemblement là-bas le 25, samedi 25 mars, à partir de 8h30. Et nous allons marcher, nous diriger vers le lycée Mami Adjoa où, à l'auditorium, se fera une très grande conférence aussi avec Dr Ndoli Rodolphe, le point focal de la SOGOSI au niveau de Yamoussoukro, qui est aussi le chef de service du service gynécologique de Yamoussoukro. Oui. Donc vraiment, ça sera vraiment une très grande activité. Et cela se fera sous la présidence effective de monsieur le préfet et aussi le parrainage de monsieur le maire, parce que nous avons vraiment bataillé pour que ces autorités-là puissent nous accompagner. Vu l'ampleur même, je dirais, de cette maladie, il faut vraiment prendre des mesures. Voilà. Pourquoi Yamoussoukro? Pourquoi Yamoussoukro? Bon, vraiment, tout simplement, peut-être parce que c'est la capitale, tout simplement. Et puis, bon, nous avons fait déjà plusieurs villes. Récemment, nous étions à Bois-Flé dans le mois de septembre aussi, où on a fait ça. On a fait aussi une activité comme ça, avec plus de 600 femmes. Il y a eu aussi une petite marche. Et là aussi, au passage, si vous me permettez, je remercie encore Dr Boko du CHR de Bois-Flé. Vraiment, sans condition aussi, qui nous a vraiment accompagnés. Donc, vraiment, je lui dis merci. Et après cette étape-là, nous voilà à Yamoussoukro pour une seconde fois, je dirais. Donc, mais cette fois-ci, c'est grand public. Voici un peu cela. Nous devons déjà amorcer la fin de notre entretien, mais on a bien compris que vous manquez d'assistance. L'occasion vous est donnée de lancer un appel parce que vous portez un combat noble.
Vraiment, merci beaucoup pour cette occasion. D'abord, je vais commencer par l'ancien appel, aux autorités compétentes. Je vais commencer par la première dame parce que c'est un combat noble, c'est un combat de femmes. Aujourd'hui, c'est vrai, nous constatons qu'il y a des combats qui sont menés aussi pour donner du sourire, de l'espoir aux femmes. L'endométriose en fait partie. L'endométriose en fait partie. C'est vrai qu'on en parle peu, mais nous avons besoin vraiment de l'assistance de la première dame. Nous avons aussi adressé ces courriers de demande d'audience, mais resté sans suite. On espère que, au sortir de ce studio-là, des choses seront faites. Aussi, je m'adresse comme ça à ces ministères-là dédiés aux femmes. Voilà. Aujourd'hui, on le sait, c'est la femme qui est vraiment... qui fait la joie, qui est le socle même du développement de l'humanité. Donc, il est question que ces ministères dédiés aux femmes, ces hémicycles-là aussi, pourquoi pas? Des lois peuvent être votées aussi pour pouvoir aider ces femmes. C'est notre combat aussi. Aujourd'hui, on parle de congés menstruels ailleurs. Pourquoi pas en Côte d'Ivoire? Il faut pouvoir donner de l'espoir à ces femmes-là. Et aussi, notre plus grand rêve, je dirais, c'est qu'on puisse voir... Congé menstruel. Oui, congé menstruel, voilà. Pour ces femmes-là, oui. Vous souhaitez que... Oui. Mais vous avez expliqué que les saignements peuvent être quasi permanents. Oui, ils peuvent être... À quel moment on parle de congé menstruel? Oui, quasi permanent, mais je dirais que c'est plus pénible pendant la période des règles. Très bien. Voilà, pendant la période des règles, là, c'est vraiment plus pénible. Voilà, donc pendant cette période-là, c'est possible. Et aussi, notre plus grand rêve aussi, c'est de pouvoir avoir aussi un centre d'endométriose, comme c'est le cas en Europe. Quand nous allons là-bas, Dieu fait grâce, ces associations aussi nous invitent aussi pour des activités, des colloques. Donc, on voit un peu ces centres-là et nous voyons vraiment une très belle organisation. Donc, il faut que nos dirigeants africains puissent vraiment, s'imprégner de la chose, qu'ils puissent vraiment s'approprier ce combat. Parce qu'au niveau de la France, le président Macron l'a dit, ce n'est pas un problème de femmes, mais c'est un fait de société. Donc vraiment, je lance cet appel-là à toutes ces personnes, à ces organismes aussi étrangers. Vraiment, vous qui nous regardez, il faut pouvoir aussi nous tendre la main parce que nous avons adressé des courriers un peu partout, dit que l'endométriose, c'est vraiment un problème capital, c'est un problème de société. Donc, je vais terminer par ça, dire à ces femmes-là de sortir du silence. L'endométriose, sortons du silence et nous vaincrons. C'est par là que je vais terminer. Et je vous remercie, chères dames, d'avoir aussi mis cette couleur-là sur la couleur de l'endométriose. Je vous remercie. C'est un combat noble. Madame, merci à vous. C'est moi. Et bravo de porter ce combat à bout de bras. Vous êtes Madame Olive Gandonou Adjeyi, présidente de l'ONG Endo Women Afrique. Nous sommes au terme donc de notre magazine. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.